Bonjour, Ibaka Kola Dabicho, Libanda Yamboka, Tonakati Yamboka, Naba Province, na Kinshasa. Mbote Nabino, Balandignon sur Congo Buzz Télévision, tous les gens représentés les Bino, Manaka ya Pona Congo, Moka Manaka ya Congo Buzz Télévision, Bisika Tokabola Kamakanishi Yamaini, Ezali Koleka Mboka Nabicho, To Uti Wapi, To Komi Wapi, Pe Tozali Kokende Wapi, Natongo Nalelo. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, Ezali Bongo élu, le col membre non permanent, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies avec 183 voix, Lobby Moleki, Koti Bongo, on a mandat il y a 2 ans au Ekobanda Bongo, le 1er janvier 2026. Quel impact ou quelle retombée pour la situation sécuritaire? Est-ce que Ezali Moko Eba Miroir, Kona Koluka Kimia, Namboka Nabiso, Toromeko Meka Kobeta, le solo yango pe avantage nini tokozwa sima na yango na matali justice yambo kanabiso ministre Constant Mutamba yamba maki lobby lolenge benga maki bongo na bureau ya procureur près la cour de cassation le moleki akendaki wabisika le solo eleka kimala mosima na eko bima azalaki bongo accompagné na full moneno bazalaki na ye pe le solo mosusu tope beaucoup d'animaux ezali bongo vendredi 6 juin prochain. Na matali ezali koleka kuna na partie est ya mboka na biso epekisami bongo na ba journaliste pe ba média ya mboka na biso ko diffusaka to pe ko commenter to pe ko pesa maloba na ba responsable ya PPRD parti cher ya ancien président de la République ba propos activité ya ndeko Kabila et ko ezali interdit na ba média nyonso ya mboka na biso ezali annonce esalema hier na monsieur Christian Bosembe o ezali bongo président ya CESAC na makanisi mosusu tokozongela bongo discours ya Martin Fayulu azali moko ya ba opposant ya mboka na biso o ya sengi loboko apesi loboko d'ailleurs na tata mokambi ekolo pona likambo etali kosolola koluka kimia na partie est tata mokambi ekolo awomela kite ko réagir na nzela ya porter parole na andimi yango nini penza bokutani wana ekoki komema na mboka na biso soki ezali tête à tête alors que baikepe basusu bazali kozela dialogue entre congolais to pena ba opposant mosusu na ba mosusu bazali pour faire partie il y a problème situation sécuritaire likambo etali justice ya mboka na biso ba détournement o ezali ko salema to lobela yango au cours de cette émission na ba invité bazala biso sur ces plateaux to banana ndeko Mike Grady Diana a fêté anniversaire hier mon mboka mbote joyeux anniversaire. Mbote, Madame Naomi, merci. Le sujet était un grand mal à l'aise, mais merci beaucoup pour le souhait. Mbote na de Koto Kaboli na bango plateau na bazola na biso na ngongaye. Je rappelle aussi que vous êtes journaliste. Exact. Matondo mingi ndeko Arichi Maranga, mon mboka analyste, en fait, journaliste et aussi historien, comme j'aime bien le présenter, ndeko Mbote. Mbote, merci mingi pour la invitation à l'élo na pesi mbote na bana mboka ba etokoso na bango Congo par rapport à ba sujet d'actualité oyo déjà aussi au PC mbote pe na ba nyonso ba ozwa temps ya kolanda biso na nzela ya télévision. Merci beaucoup ndeko Cédric Kabayi Mato Mbote. Je rappelle que vous êtes aussi journaliste. Merci et bonjour na ba de surtout tous à la plateau. Évidemment, le fait que vous invitez Arabiso et nous le battez que c'est l'intelligence du Congo de na plateau. Mais ça peut être aussi opportunité. Donc je crois que le débat est dans un esprit républicain. Hein? Alors merci Pena Bandeko Bazak Olanda. Matondo Mingi Mwanamboka maître Eli Beni oza politique moko sur ces plateaux oza moko ya baï union sacrée. Merci beaucoup, Maman Naomi. Au permettre de souhaiter d'abord un heureux anniversaire à Ndeko Diana. Et puis, pour profiter de ça, merci pour l'invitation. Et puis, Mbote Nabandeko, Chimbalanga et Cédric. Hein? Oui, oui. Et Cédric ainsi que Onyo Sobarozo Liboko Olanda Bisso.
Nangongai. Matondo mengi toka bola makanista mai matali mboka Congo ndeko Mike Jana na funga manaka na yo décision assez sec, je sais pas s'il faut commenter, ça va dans tous les sens. Parce que il y a eu une phrase que Yemo Christian Lobaka a dit, il dit souvent la démocratie dans un milieu d'un culte est une idée ou une orientation abjecte. Moi, je comprends le souci de gens. On est déjà dans une société où Tomesani n'a liberté de modèle, n'a libertinage, en fait. Et que, cause de la décision à la sens déjà que les gens se disent c'est le pouvoir qui veut museler la presse. Je comprends parfaitement l'orientation et la mentalité de gens. Mais le problème, c'est que la pédagogie, je lui aurais conseillé. Quand vous voulez prendre ces décisions, vous avez le droit, c'est votre pouvoir. Mais il faut faire en sorte que le Congolais comprenne le pourquoi de choses. Parce qu'aujourd'hui, on est une société clivante. Et ça, même les militants, proche opposition, proche à pouvoir. Mais la meilleure des choses à faire, il y a quoi expliquer Batou. J'aime rappeler cette phrase de Kerry Jones qui dit « La première victime dans la guerre, c'est la grammaire ». Parce que moi, j'ai vu, de par l'expérience des communicateurs stratégiques depuis 17 ans, j'ai vu comment des simples mots peuvent changer et façonner l'opinion publique. Soboligny, par exemple, regardez la notion, l'élément de langage de la liberté de l'Irak. Où est-ce que l'Irak est? Par les Américains. Regardez la notion de la liberté de la démocratie en Libye. Voyez ce que ces États-là sont devenus. Et donc aujourd'hui, pour un pays comme la RDC qui fait face à une guerre d'agression, faut faire, en tout cas, faut réguler la preuve. C'est exemple. Ce qui la zone euro pour un conflit entre l'Ukraine et la Russie, au Bango en tant qu'entité baza parrain, ils ont décidé pas seulement d'interrompre, de censurer sévèrement les orientations communicationnelles à Russie. À combien plus forte raison un État qui est agressé par un État voisin? Moi d'ailleurs, pour Nangai, je me demandais, on est un peu trop libertin. Est-ce que parce que c'est ça qui n'a pas le moyen de sa politique, surtout, il faut gérer les orientations numériques. À ce niveau-là, c'est un vrai problème. Parce qu'ailleurs, les autres États, par exemple l'Union européenne, de par la puissance, ils ont mis des systèmes de censure automatique par les différentes plateformes digitales, ce qui communication avec Kemabe va bloquer compte Nao automatiquement. Ce n'est pas le contexte chez nous. Mais en réalité, les gens doivent comprendre que l'ancien président Joseph Kabila, dès lors qu'il ne pesait pas vraiment de soupçons, en fait, à peine il pesait des soupçons sur lui, sur ses liens avec l'AFC, il a fait ses déclarations, personne n'avait interdit, on le considérait comme étant acteur majeur de la politique, bien que contre le pouvoir. Il a même tenu un propos qui a dérangé tout le monde, en assimilant les aspirations du M23 aux désidérata de la population. Si aujourd'hui il est à Goma et que les liens deviennent un peu plus sérieux sur son implication dans les questions de la guerre de l'Est, les considérations changent. Et puis il faut rappeler que l'instruction sur lui, la procédure judiciaire a été engagée pour des soupçons de cette nature-là. Donc en gros, il est logique que l'État puisse censurer dans ces contextes-là. Au regard, il y a nature, il y a guerre au bisoto vivre. Cette guerre-là, depuis toujours, a pour meilleur espace l'opinion publique. Vous verrez qu'aujourd'hui, l'agression rwandaise a trouvé même des défenseurs et des adeptes en interne. Juste parce que quelqu'un a un problème avec le gouvernement en place, il est prêt à accepter les orientations rwandaises juste pour asseoir ses bons sentiments. Et ça, c'est très dangereux pour une population. Et donc, c'est ça, les leviers qui lui sont reconnus par la loi, tout ce qu'il peut faire, c'est réguler. Contrôler à ces niveaux-là. Parce que, je rappelle aux gens, il y a la liberté, oui, mais la notion de l'ordre public, de la sûreté de l'État, supplante chaque orientation en liberté. Merci beaucoup. Et donc, moi, je trouve ça logique. Je ne connais aucun État, mon Kabino Boyeba. Citez-moi un seul État qui est dans notre contexte, qui ne censure pas. Très bien. Maintenant, Dominique de Conrich Malanga, vous avez la parole. Si nous ne parlons pas de ce qui s'est passé à Goma, le média étranger, en parlant. Du coup, population Kolanda Bango, Kolanda Bisso, vous êtes journaliste, comment vous avez reçu l'annonce de ces sanctions? Bon, décision, même Yemoko, Benyango Kezali, la décision moko grave. Bien sûr, pas de décision encore. Bon, bien que Wana Tskoto Lukato balancer le vocabulaire, mesure et décision, je crois que, mais, et Kendenge Moko.
je pense qu'il y a un besoin, hein, Oyo, et que ça l'a bien qu'il n'y a pas eu suffisamment de pédagogie Diana Utioloba, mais quelque part besoin en Ezalaki, dans le sens que Oyebi Média, c'est aussi une arme trop puissante même que les armes létales au Basoda va utiliser. Parce que Média est qui ça va soldat alors que les rebelles Goutuna n'a été. Imaginez-vous, tant au Tali, le secrétaire général des Nations Unies, qui se permet de dire que M23 est une organisation Moko, super armée, Bouena Boye, c'est pas la voie médiatique. Et conséquence, c'était plus fort que les policiers sur le télémi lobby. Pour Nanini, médias est véhiculé. Et ça là que la localité Belé, on a perdu ça, c'est par le fait d'annonce, Bitumba. Toko ko bengango que isa lokola eloko mo boiza koya et terroriser même les soldats avant que Koutoumandou qui est bêta. Donc, nakanisi que c'est pas facile parce que dans le monde la technologie et surtout que ceux qui seront susceptibles à obéir dans la mesure lokola oanezaka na Congo. Et dans le Congo, c'est spécifiquement ceux qui sont dans la zone contrôlée par l'État congolais. Mais la zone où je crois que les mesures ici vont continuer pour ça, les réseaux sociaux, les Congolais à Libanda. À moins que les Congolais soient comprendre qu'il y a un besoin quelque part. Parce que au moni, Makamboana, je ne cessais de le dire que présence na ce que ça veut pour les Rwandais ils n'ont pas soupçon et qu'il y a la opium et dans les institutions à Kinshasa et dans les rangs des FARDC. Cet opium là est emporté par cette mauvaise information tu peux connaître ya bien tu peux connaître la défection tu peux connaître parce que tant que peut-être il ne s'adressait pas à tous les Congolais, mais il s'adressait à Oyo, mais c'est par la voie médiatique. Donc, quelque part, corrompre Ndengwana, ils ont mesure moko très complexe, mais il y avait un besoin. Mais c'était mieux que faire comprendre les Congolais. Et moi, je pense que Monier a beaucoup plus vu d'un certain angle. Il pouvait prendre cette mesure-là à bengi des bons communicateurs. Journaliste Bazat, Yayebi, que voilà, les gens allaient même ajouter des techniques pour corréler yango avant qu'il apparaître. Parce que lui, son image, Bazako indexé d'abord, et ça, et Bandika à Bongo. On n'a même pas le temps qu'on scrute. Qu'est-ce qu'il dit? Mais on parle pas de la personne, on parle d'une institution. Mais c'est ça, mais on a yondo yebi, yondo zo comprendre qu'institution. Mais la masse, la population, même des intellectuels font semblant d'ignorer le Golobiana. Mais bazui yango ke aye bobo saniye. Babandi ko zwana ba imaginer akala misusu tala bande kolobabo. Donc elongwe débat sur est-ce qu'à cause en a raison? Il fallait qu'il y ait même un débat autour de ça. Mais non, non, on saute. Donc moi je pense que il aurait fait mieux il y a que à Vandi, à Luki, bateau bako ko relayer avant que y a loba à Sololi, bomoni ndeni toke na ndeni parce qu'il y a un besoin. Ça pouvait aller trop vite et bien et facilement sans que mais ça se passe sous d'autres cieux. Pourquoi en RDC ils ont posé le problème? Le fait de ne pas donner la parole bon, RDC, Tozali d'abord. Il faut poser la question. Nulle part au monde je connais quelqu'un qui a pris la décision de prendre des armes et puis bâtir liberté à parole. Ça ne se passe jamais. Au moins RDC, nous sommes déjà très, pour permettre terme, mal éduqués par la classe politique.
classe politique nabiso et salam ou salam nango civisme té. Dans la parti politique au Sokuta, t'as là même quand eux ils font leur meeting. Deux fois c'est le dirigeant qui injurie. Si vous pensez que bah militants on a, bah zokende na moral ni, bah yebi nini, est-ce qu'ils peuvent comprendre quoi que le monde fonctionne à Kaboui? C'était le cas que dans chaque parti politique, Hermoko ba formaka leurs militants, même les cadres que nous sommes appelés à gérer un jour. Mais talaboy, bozala na notion à l'État. Qu'est-ce que l'État? À un certain moment, l'État a recourir à un monopole et à la violence. L'État, c'est le bandit officiel. L'État, il faut aller ta face en tant que bandit. Pour ceux qui disent, par exemple, banditisme, l'État doit faire quoi? Il doit vous faire comprendre que c'est moi le bandit officiel. Et je dois vous écraser, bino ba bandit à balabala. Donc tout cela, ce sont les partis politiques qui devraient à la base pour salaga misala wana pour que population comprenne que nabatan oyo en temps de guerre même les juridictions normales ils ont perdre le pouvoir nango. Est-ce que ba explique à Kabilo wana? C'est ça aussi un problème. Pour ça, pour tous, voici Jamy Balen de Cédric, vous avez la parole pour commenter. Vous êtes aussi journaliste. Vous avez suivi comment Bandisango Bazwa qui Moukano Yango, Sous-Balobi dictature, liberté de la presse en danger. Est-ce qu'il faut tout permettre dans un pays en crise ou en guerre? Merci, Maman Naomi. Bon, là, je vais réfléchir d'abord comme communicant. Hein? Je ne vais pas réfléchir tout de suite comme journaliste. Quand cette mesure est tombée hier, j'ai eu le sentiment il y a que on est voiture, ce n'est pas enfin bâtir un rétroviseur dans mon cas. Parce qu'ils ont permis le temps que nous avons avancé, au moins on a paix au Utikissima. Mais il y a quelques temps ici, hein, il y avait une autre mesure contre AFC et le M23. Mais un jour, nous avons été surpris, personne ne nous a dit que mesure un communiqué lié au M23 diffusé à la RTNC. Alors, ce qui remet à dire qu'avant de prendre cette deuxième mesure contre un autre, un autre groupe, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'ancien chef de l'État, mais aussi de son parti. Mais il fallait d'abord évaluer la faiblesse de la première décision. Qu'est-ce qui a fait que la première décision qui a été prise dans le même sens d'ailleurs, d'interdire à ce qu'on donne la parole aux rebelles, n'est-ce pas? Cette mesure-là, les raisons, et c'était quoi surtout la réaction de l'opinion face à cette manière de faire. Alors moi je crois que le président du CESAC, à un moment, il faut, comme je l'ai dit, parce que le CESAC c'est une institution d'appui certes à la démocratie, mais la démocratie ne veut pas dire le laisser faire. Mais comme on dit, institution Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. À mon sens, il aurait dû, peut-être, de Kalobia, mais moi, je voyais ça autrement, faire appel aux spécialistes de la com, n'est-ce pas? Pour appeler ça au contenu. Vous pouvez suspendre Bango. Ok? Mais, à côté, offre une public sur le marché. Parce que si les gens ne vont pas relayer le message au Yabango, mais il faut pas relayer, comment le faire? Ça, vous n'avez pas prévu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive est que, de l'autre côté, les gens peuvent se permettre. Parce que, leur raison peut cette impression, il y a que, tendancieuse, pardon, cette mesure, il y a des gens ici qui peuvent dire des choses graves, mais ils n'ont jamais été inquiétés. On a période où, tant qu'il y a au tiki vide, au petit place, au Kadiosha. Les gens peuvent maintenant se permettre de dire tout et n'importe comment, mais besoin de contrôler Yangote, ce qui est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, c'est ça qui n'a pas assez de moyens pour contrôler ces secteurs-là. Alors, maintenant qu'ils ne vont pas être reçus par les journalistes ou leurs informations à la réalité. Mais bon, si espace alors espace, n'a un phénomène toujours décrié aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant, les gens ils vont commencer à ouvrir leur téléphone. Mais quand ils vont commencer à ouvrir leur téléphone, qui en ce moment-là aura le pouvoir, il y a qu'à réguler Bango. Donc moi je crois que le président dit c'est ça que la mesure, je suis de ceux qui ont toujours dit, quand quelqu'un va à la rencontre des vertus républicaines, n'est-ce pas, il n'y a pas de pitié. Et surtout dans la situation de guerre, parce que tant toujours le Bélar à la guerre, on ne prend pas en compte le côté
dangerosité nango parce que bateau bassin était 3 ans de l'élo dans Bunagana. Aujourd'hui, tous on a l'impression que bateau vivre normalement, alors que ce n'est pas le cas. Alors tant que nous avons mesure, moi je crois que le président du CESAC, il aurait d'abord pu évaluer la première mesure que dans ce sens-là, pourquoi ils ont faible et pourquoi il marche totalement pour que tant que nous avons des mesures, l'objectif ne doit pas être il y a quoi emballer bâtiment surtout parce que l'immunité on jamais sur terre. Mais au moins qu'il y ait une bonne partie de l'opinion qui comprenne pourquoi est-ce que tu as une mesure et quels sont les éléments de langage où il fait ça là sur ce que je peux appeler sur le marché. Parce qu'on ne parle pas de ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on dit hein? Parce que l'information réduit l'incertitude, l'information sécurise. Maintenant que les journalistes, alors que moi je crois que stratégiquement, on pouvait même travailler avec les journalistes dans la mesure où, lorsque vous avez des informations liées à ces gens-là, pendant le traitement, voici des choses que vous ne devez pas diffuser. Voici parce qu'aujourd'hui, je chute par là, l'ancien président, n'est-ce pas, il va rencontrer par exemple l'actuel rebelle Nanga. Lui qui n'est plus sous cette mesure, il y a diffuser à Babylone. Alors le journaliste en ce moment, il fait quoi? L'ancienne mesure, ça tient toujours. Non, mais non, tu ne peux pas me dire que ça tient toujours dès lors, n'est-ce pas? Quand ils sont allés, comment on appelle ça, à Doha, n'est-ce pas? Nous avions été surpris qu'on a relayé les informations liées à ces gens-là. Donc tu ne peux pas me dire aujourd'hui que ça tient toujours. Et le danger, c'est justement à ce niveau-là. Quand on dit on enlève, il faut déjà réfléchir sur qu'est-ce qu'on remplace. Parce que alors à moi, le bien est aussi mbaté, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont l'expécié là comme si dans ma bogoté, alors ça a toujours tendance à courir aussi mbawana. Et le danger maintenant avec l'information Zali, que curiosité, même bateau bazaki n'a tendance à courir, courir bakase que fait l'autre, n'est-ce pas? Avec une telle mesure, ceux qui sont dans l'encadrement, il y a bien été, beaucoup de monde et comme ça la source audience et matin, sans le savoir. Merci beaucoup. Avant que sa parole à Maître Élie, oui, il a soulevé un élément essentiel. Les hommes de droit disent l'exception déroge à la règle. Le contexte Yadoa n'était pas un contexte belliqueux, mais un contexte de diplomatie au niveau international. Je comprends, la logique c'est que maintenant dans la mentalité congolaise, quel est l'élément trouvé pour justifier que cela était dans un contexte exceptionnel contrairement à la mesure? Ce qui fait que la mesure peut tenir, mais on ne communique pas sur les approches belliqueuses il y a M23. Tout à fait. Là on est tenté de trouver une solution au niveau diplomatique et puis c'était un communiqué conjoint. Ce qui fait que c'est un peu loin du contexte. Mais l'élément qui m'a poussé à intervenir, c'est aussi, par exemple, sur le contenu. Ça, c'est un problème de coordination, de communication au niveau de l'exécutif. Le CESAC ne travaille pas sur la stratégie des coms à ce niveau-là. Ça, c'est le travail de l'exécutif via le ministère de la Communication et des Médias. Je l'ai déjà dit plus d'une fois. Cette question de la guerre de l'Est, on avance vaille que vaille. Ça veut dire qu'il n'y a pas une stratégie des coms qui permet d'établir des éléments de langage définis qui permettent aux gens de comprendre quelle est l'orientation de la RDC. Ça, c'est la première de faiblesse. Ce qui fait que le CESAC ne se passe annexé à une action non coordonnée. Tout ce que le CESAC peut faire, c'est prendre une décision à la limite de ses prérogatives. C'est-à-dire, moi, mon rôle, c'est de réguler, c'est de contrôler. Tout ce que je peux faire, c'est à ce niveau-là. Au niveau maintenant de la stratégie, de ce que la nature a horreur du vide, il ne faut pas laisser un vide communicationnel. Et à ce niveau-là, il faut y aller. Je pense que quand j'ai parlé de la pédagogie, c'est dans ça que j'étais. L'idée, c'était, on met en place une stratégie. La première des choses, parce qu'il faut commencer par présenter le pourquoi de l'orientation. Faire en sorte que les gens comprennent la nécessité. On a vu le chef de l'État une fois dire AFC Eza Kabila, AFC Eza Kabila. Or, tu as dit que c'est les Congolais les mieux informés. S'il le dit, ça veut dire qu'il a suffisamment d'éléments. Et aujourd'hui, les faits semblent aller lui donner un peu raison. Je crois que la première de stratégie aujourd'hui, ça serait de ne pas faire de la rétention d'informations. Expliquer, donner quelques éléments des détails pour dire aujourd'hui, voilà, par ça, on établit un lien entre l'homme. De surcroît, dans ces contextes ici, la plupart des messages qui véhiculent, même si je n'entre pas dans ça, rien que par le premier discours de Kabila, moi en tant que com stratégique, je peux trouver des éléments de langage qui justifieraient une orientation de pouvoir censurer ses propos. Et c'est là que la pédagogie a péché, et il doit éviter l'approche autoritaire parce que ça ne marche pas. Quand on est dans un contexte de crise des politiques, où les gens sont devenus réfractaires à l'ordre et à la communication institutionnelle, il faut trouver d'autres voies et moyens. Très bien. Commencer à asseoir une théorie, que l'opinion publique soit préparée à écouter une décision. Moi, ce que je dis maintenant,
Les gens m'ont mal pris, mais je l'ai dit encore à l'époque, quand la RDC avait décidé, pendant le processus électoral, de couper la connexion Internet. Les gens ont parlé à gauche, je leur ai dit, écoutez, la notion de la sûreté de l'État est prioritaire. Quand vous avez des médias comme Jeune Afrique qui travaillent rien que pour saper le processus électoral dans une jeune démocratie fragile, je crois que la seule possibilité qu'il y avait, c'est de stopper, laisser ces dynamiques passer, qu'on ait d'abord des élections, quoique avec tout le problème qu'il y avait, qu'on ait d'abord des élections, ça c'est des problèmes d'ordre étatique, et la notion de l'éthique viendra après. Ça a toujours été le contexte dans un cas de guerre. Il faut veiller, la communication est la première arme. Et c'est pourquoi vous verrez, même dans la deuxième communication de Joseph Kabila, les lambdas n'ont pas compris. Mais il a fait des appels des pieds très dangereux. À l'armée et à l'autre, des appels presque pour quelqu'un qui sait décoder le message, peuvent sembler être des appels d'insurrection. Et ça, aucun État sérieux dans le monde ne pourra le laisser. Donc il est logique, mais on se heurte. La plus grande difficulté, on a ici, c'est le schème congolais, la mentalité. Comment trouver les bonnes phrases, comment trouver la bonne méthode pour faire comprendre, faire adhérer la population. Merci beaucoup, Mwanambo Kambela et Yokani. J'espère que la population a compris et que le CESAC aussi a pris sa part. Tout le bien, Matali, diplomatie, mais avant ça, tout qu'il y a un discours, il y a cohésion nationale, ndeko Martin Fayulu à Salaki, à Bengi, to à Sengi, Tata Mukambi Ekolo, to Kutana Poto Solola. Non pour la faveur, mais tout le la vérité pour la cohésion nationale. Tout de suite, Tata Mukambi Ekolo a réagir. Puis, Ndimi, beaucoup d'Aniango, en quoi est-ce que beaucoup d'Aniango est comme ma solution pour faire avancer les choses? Maître Béni, vous êtes de l'Union Sacrée, vous êtes politique. Ce matin, ce qui est vrai, je n'ai pas pu avoir quelqu'un de la Mouka ou de l'ESID pour nous expliquer Makanisina Bango, Penzana Mosindo, vous êtes de l'Union Sacrée, comment avez-vous reçu et selon vous, impact dans la situation sécuritaire de Zapovic? Bon, merci beaucoup maman pour la maloba. Je crois que parler tout de suite de l'impact, c'est un peu précipiter les choses. Mais ce qu'il faut retenir dans le dossier OANA, c'est que l'école est d'abord au centre. Attention, Congolais, il était important pour la Fayulu de se distinguer. Parce que il vous souviendra que Fayulu a été trop critique vis-à-vis de Kabila, qu'il a considéré comme un démon, un diable, avec qui Tshisekedi ne pouvait jamais travailler. Tshisekedi s'est défait de Kabila, de l'FCC, a avancé. Oh non, Kagame et tout ça, Tshisekedi a se défait dans Kagame, dans le système derrière Kagame, a sengi, bandeko boya to kutana to sangana to travailler pour Mboka na biso. Alors, mais pour la bandeko Fayulu, ils étaient toujours figés. En termes de discours, nous avons toujours une revendication, la vérité des urnes, c'est moi qui ai gagné, c'est moi le président élu, et ceci, c'est là. Alors, tu vois comment on a Fayulu à Sangani Soussou, on a Katumbi consort, on va signer, on va communiquer conjoint pour la vision de la Sika. Mais alors, face à cette situation, Kabila aujourd'hui s'est démarqué. Diana l'a dit. Le frère Timbalanga l'a dit, il s'est démarqué pendant que tout le monde était dans le soupçon, flou mais à la Guinée-Mito, Congolais. Avec que non chef de l'État, avec que non AFC c'est Kabila, tout le monde a dit qu'il y a quitté. Mais on remonte que à chaque fois Fayulu donne des béquilles dans la politique Moussous, alors que lui il était le challenger numéro 1, il y a Félix en 2018, deuxième. Une bonne partie de la population est au courant. Et comme on a l'élection 2023, a eu 5%. Ça dit que dans un état-major normal, il y a vérifier l'intention de vote dans la popularité à Moutou. Il y a un sondage, il a évolué dans le il a régressé parce qu'il a souvent pris les mauvaises décisions et les mauvaises orientations. Ce qui fait que le fait que Kabila a s'illustré maintenant Mibimisi pour de vrai que c'est lui le vrai patron. Il y a M23, maintenant le numéro 1 M23, numéro 1 FC. Est-ce que
Ce qui a fallu continuer pour se taire, na okundama pour la liberté. Est-ce que ce qui na lobibi na Kabila na okundama pour la liberté? D'où il était temps que fallu leur comprendre que les pactes sociaux qu'on n'a pas, on doit commencer à les rechercher maintenant pour sauver ces peuples qui ont été meurtris. 30 ans c'est trop. Maman, 30 ans c'est trop parce que les politiques ne comprennent pas. On est sur nos égaux, mais quand il s'agit de notre pays, il faut tout ça d'abord. Égoïsme na biso, na ambition trop à nango, mais tout ça d'abord écolo. Et c'est pourquoi le chef de l'État a tout de suite réagi. Parce qu'il a compris qu'il était temps, il fallait lui a compris qu'il était temps que, na tandalobo repan de konanga, to solo là, to avancer dans la même vision pour le bien-être Yambo Kanabiso. Et je pense que c'était une décision qui tombait à point nommé, qui a été aussi reçue avec beaucoup d'enthousiasme par Mokonza Mboka via Madame Tina Salamandé Batutu Balandaki. Et je crois que il est grand temps que les Congolais comprennent que Mondele, tant que nous sommes politiques, ces années locaux Mondela Bundisaramakasi dans un pays africain en général et dans des pays, et dans le Congo en particulier, c'est le pacte social. Mondela Rolingara jamais que nous soyons unis autour des mêmes idéaux, autour des mêmes pensées, autour d'une même vision pour l'Amboka Nabiso. Parce que, souci la bangoua lorsqu'on est divisé, séparé, ça fait leurs affaires. Parce que, en théorie, on a dit quoi, en relation internationale, on nous a appris une théorie au lobby que lorsque les puissances occidentales arrivent en Afrique, la première des choses qu'ils font, c'est diviser pour mieux régner. Et même quand vous voyez l'arrivée des Belges à l'époque coloniale, lorsqu'ils sont arrivés, ils n'avaient jamais voulu que les autochtones s'entrecroisent. Parce que lorsqu'ils sont unis, ils sont ensemble, ils peuvent se liguer contre celui qui considère comme leur bourreau désormais pour attaquer Bimalibanda. Mais pour mieux réussir, il faut rediviser. C'est pourquoi moi-même, dans le tribalisme, ils ont accentué. Quand tu vois un président sud-africain, Thabo Mbeki, un ancien président, a bimi dans la théorie du tribalisme. Ce n'est pas par hasard. Tout ça, ce sont des choses bien ciblées pour diviser les gens. Mais je crois que je salue la sortie médiatique de Fayulu et je salue aussi la spontanéité avec laquelle le chef de l'État a réagi. Est-ce que ce n'était pas préparé selon l'opinion, puisque c'était très vite? Non, mais je sais qu'au Congo, ça se spécule toujours. Pourquoi ça doit être préparé? Il faut voir d'abord que dans la politique, ils ont calculé là. Ils ont péché d'intérêt. Mais je ne viendrai pas ici dire que c'était préparé. Ce serait préparé comment? Parce que tout le monde connaît la position de Fayulu. Il a toujours été intransigeant. Il a toujours été direct. Hein? Et je crois que aller jusqu'à dire que c'était préparé, moi je pense que ça ne soit pas le cas. Vous êtes expert en communication, comment vous déchiffrez le message Yandeko? Est-ce que coalition Moko les a déjà aussi préparé à Kinshasa entre Tshisekedi et Martin Fayulu? Merci Maman Naomi. Alors, la loi qui phrase en moi, il y a un rétroviseur. J'ai l'impression que le politicien congolais, Azan a péché Moko, Azan a deux choses à pécher à Nango. Il y a des choses à nous faire à temps. Le politicien congolais n'a moutu n'a eu une journée, ils ont 24 heures, mais au pays Moko prolongé combien de temps 27 heures ou 28 heures selon ton temps. Deuxième péché à politicien congolais Zali, Azan Azarama pas ça. Parce que sur le même sujet, quand tu prends le discours de mêmes individus, tu as l'impression qu'ils ont battu Balemisa Bazoloba. Mais ce n'est pas la même personne. Donc, pour eux, il y a moins de cohérence. Mais ici, là, je crois que comme un homme de paix, l'objectif ne doit pas être celui de décourager de belles initiatives. Alors, la sortie du président Martin Fayulu, moi je crois, dans ce cas, on a deux volets. Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a eu quelques temps ici, les gens sont montés au créneau pour nous dire qu'il n'y avait pas de crise. Donc il n'y avait pas de nécessité que les Congolais se rencontrent eux-mêmes. Alors qu'on leur disait que même s'il n'y a pas de crise dans un pays normal, surtout par rapport aux vertus africaines, c'est parler et cause à la problème. Mais tout le monde rejetait cette option.
Alors aujourd'hui que le président Fayilou a sali sorti, moi je vois que non, il y a deux choses qu'il fallait que le président Fayilou Azala un peu plus précis. Parce qu'il y a eu une crise politique, certes, avec les hommes politiques où il va recourir à la rébellion, mais nous avons une autre crise qui est sécuritaire, avec notamment avec l'ancien président de la République qui est maintenant avec Nanga et autres. Lorsque le président Fayilou parle de sa rencontre avec le président de la République, j'ai l'impression qu'on ramène le problème au niveau individu. Alors que dans son discours, il dit que c'est pour sauver le Congo. Mais pour sauver le Congo, ce n'est pas l'affaire des individus. Il faut dépasser cette étape-là. Il y a ego personnel. Moi, je crois qu'il a sorti, le président Fayilou devrait déjà lancer les signaux. Il y a unité. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il venait de signer des communiqués conjoints avec un groupe de gens. OK? Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils sont restés, ils sont là où ils sont. Vous allez discuter avec le chef de l'État. Vous allez peut-être résoudre un problème politique. Mais le problème sécuritaire, vous allez le résoudre comment? OK? Alors moi, j'estime qu'il aurait dû jouer même cette carte-là. Il y a Moutou à remobiliser pour que le Congolais va se retrouver autour d'une table. Parce qu'il y a une démarche. Je ne voulais pas parler de ça ici. Le prêtre catholique et le pasteur de l'ECC ont proposé une démarche. Mais tu as vu la réaction des gens. Tout le monde a craché sur ça. Enfin, bon, je ne dis pas tout le monde, mais la majorité des gens l'ont rejeté, cette démarche, qu'on a traité même de diabolique. Mais quand le président Fayilou sollicite à rencontrer le président de la République, n'est-ce pas que ce prêt serait la même formule? Parce que lorsqu'on vous pousse, on vous demande, allez-y, retrouvez-vous, parler des affaires du Congo, il y a des gens qui rejettent. Il y a d'autres qui pensent même qu'on ne doit pas... le président a été élu à 73%, donc il n'a même pas besoin de tout ça là. Oh, aujourd'hui, on rentre sur cette question. Mais maintenant, les autres politiques qui ne sont pas pris en compte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a le bail comme attends, ça veut dire quoi? Le président va d'abord discuter avec le président de la République, va discuter avec le président Fayilou. Sera ici. Les autres vont aussi réclamer leur audience. Et dans l'entretemps, le problème qu'il y a là à l'Est, ils ont télématé, c'est ce examen de tes salles maintenant, qui pense au sort des enfants qui sont dans des zones occupées. Personne. Alors que c'est une réalité, enfin c'est même une urgence, ces questions-là. Donc moi je crois que, j'ai senti un peu de l'égoïsme, parce que le président Fayilou devait profiter par l'occasion, citer aussi d'autres acteurs politiques, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'ils font partie du jeu, dans la mesure où, si cette crise politique, qui d'ailleurs nous a amené à la crise sécuritaire, ne pas discuter vraiment avec sincérité, merci. On risque, pardon maman, je vais vraiment chuter par là, on risque de faire du surplace et puis demain essayer de revenir pour la même chose, ce qui va nous amener justement à rien. Donc, moi je demanderais plutôt ceci, par l'occasion, ok, que le président Fayilou, qui a pris une belle initiative, de vouloir rencontrer, encore que j'ai dit ici, je me réserve de parler des personnes parce que si nous devons aller sur ce terrain-là, tu verras que cette question est décourager un peu bateau. Mon objectif, n'est pas celui de décourager de belles initiatives, mais je crois que vouloir ramener les choses et dire que si le président Tshisekedi faisait une coalition avec le président Fayilou, n'est-ce pas, le problème sera totalement résolu. Parce que Maître a dit quelque chose. Effectivement, en 2018, le prix politique du président Fayilou avait fait qu'il soit deuxième des élections. Mais comme ce ne sont pas des choses statiques, n'est-ce pas, en 2023, c'est tout à fait normal parce que tu peux aller dans une élection, mais quand tu ne sais pas conserver ce que tu as acquis, c'est tout à fait normal que au Kouya. Donc ça veut dire que, si je dois rester dans sa logique, quelqu'un qui a eu 5%, n'est-ce pas, de suffrage, donc son ancrage aujourd'hui dans l'opinion n'est plus le même qu'il avait en 2018. Donc faire une coalition seule avec lui, tu vois déjà que ça ne garantit pas la totalité pour résoudre le problème. Donc on doit maintenant s'ouvrir pour que, une fois pour toutes, vers une solution, je ne dirais même pas définitive, mais une solution qui peut réellement nous amener vers une paix intéressant pour le pays. Merci beaucoup, monsieur Henri Chimalanga, historien du présent. Qu'est-ce que analyse Sali
Makanis Naomi et aux 8 ans, Martin Fayulu Poussana Bemea Tata Mokambeko, il faut dire ici que l'opposant Moussou va réagir, mais il y a Mike Nikibaï qui a réagi, il y a Alain Bolojoa que je suivi qui a réagi, qui sont contre la démarche. Il y a Martin Fayulu Poussana Bemea Tata Mokambeko. Est-ce en ces moments que la solution, le problème, il y a cohésion, il y a unité ou tout ça est Nakanisi que Martin Fayulu, dans l'état actuel des choses, la solution ne viendrait pas na Koyanaï. L'idée est bonne, le souci à paix, que Senga, Congolais, Nyonso, a une seule direction pour que RDC comment et qu'on se retrouve sur le chemin de la paix. Mais, Tala, moi je trouve qu'il n'y a pas d'idéal dans la démarche de Fayulu, il n'y a que positionnement. Positionnement n'a pas bandé. Et il n'a pas quitté son positionnement. Tozali, Tozonganan en 2018, d'où il se réclame toujours président élu. Tina veille à discours naé, tant on dit presse penge batbazaï ko annoncé kakoloba. Il appelle le président élu. So Tozongi na tawana, nazuina nou thèse naé wana qu'il est élu. Fayulu n'était que produit ya Katumbi na Jean-Pierre Bemba. Parce que en 2018, Fayulu, en tant que président SID, il n'avait qu'un seul député lui-même. SID Zalakiwapi. Ils étaient à deux et dit tout Monizi Blaise. Bon voilà, deux Pamba. Qu'est-ce qu'ils pouvaient représenter sur l'échiquier national? C'était derrière lui Katumbi et Jean-Pierre Bemba. N'eba produire Fayulu n'a pas résultat en 2018. Les faits sont concrets. Tout le monde peut les vérifier. Tant que tu bakepe ba panzani akomosa la cavalier seul lelo yo Martin Fayulu kaka na tawana asalaka proposition na souvenez-vous akenda ko déposant je crois à l'ambassade de Grande-Bretagne. Selon lui, il voulait que il acceptait que Tshisekedi azala toujours président de la République, mais Azoua en quelque sorte c'était le Parlement qu'il réclamait, soit disant que pour la réforme à l'institution. Vous voyez, donc je suis en train d'expliquer pourquoi on a lobby que nous à travers lui un positionnement, mais pas l'idéal. Il y a un élément. Kalamingi te awawa. Tangu Katumbi na ensemble, balobi biso eza opposition républicaine, tozoko kende. Il devait y avoir des élections pour un poste à porte-parole et à opposition. Martin Fayulu n'a décidé qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Katumbi veut aller crédibiliser Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Bon, le loyo Fayulu, lui, il vient faire quoi aussi autour de Tshisekedi? Au nom de la paix. Mais écoutez, si comme les autres, eux, c'était pas au nom de la nation. Égocentrisme, si ça ne vient pas de moi, et l'autre côté, pas des autres. Regardez comment ça évolue. Nos politiciens ne doivent pas, en quelque sorte, Cédric Aloubaki, ça ne signifie pas qu'ils sont des représenter intelligence. Ils ont opportunité. Alors, Bango, on n'a pas constaté que Bango l'équipe surtout non. On sait déchiffrer le comportement de Bango. Il y a beaucoup de choses en dessous. Mais ils ont nécessaire des tours qu'il fait à travers les autres. Mais il y a beaucoup de personnes dans Minito. À 5%. Évidemment, ça signifie que il y a des sous représentatifs par rapport à Bamisusu. Quand on parle nation, on voit tout le monde. Mais il faut effacer l'égocentrisme. C'est bien qu'on annonce que Félix Tshisekedi. Oui, Félix Tshisekedi à travers le cabinet Naé va accorder. Quelque part, on peut aussi les soupçonner. Tic-tac. Avec tout ce que lui disait, une main sale. Quand la un président conçu dans l'iniquité. Il n'y a pas encore longtemps qu'il a signé communiqué, y compris Kabila, c'était Némi Milani qui a signé pour compte de Joseph Kabila. Fayulu a signé lui-même, Katumbi et Sesanga. Vous comprenez Babilo Kouana? Au moins, avec une idée en soi, ils ont mal que Batban a besoin de paix. Mais si vous avez comme si tu veux te mettre en valeur, kaka yomoko tirer drap de ton côté, lui, il était le chantre à pacte social, la démarche à les prêtres catholiques.
Mais comment il fait? Il fait tout subitement la macamunion soana, il change d'un côté à l'autre. Oh, et puis, ce qu'on y a fait, à tout l'ambi biloko bien, mais s'il y a du sable dedans, on peut en tout cas, il faut pas nettoyer nan. Parce que sinon, on ne saura pas comprendre. Au lieu de Fayoulou, moi, j'aurais préféré que le président aille au Kananu, les prélats. Parce que les prélats ont beaucoup travaillé pour la paix dans le cannabis. Ce qui est là, Félix Sekede, Aza président, il est capé na calme. Tobo Sanate, les accords de la Saint-Sylvestre, c'était les œuvres de la Cinco. Qui pouvait convaincre Etienne Tshisekedi Andi Mabaya Kouvanda Bouena Kabila Basolola? Ni tété catholique. Donc moi je pense que le président de la République, il perdra rien en les écoutant. Ça ne signifie pas qu'il est obligé à condima au bango parce que naturo bango basali, ils peuvent avoir des informations que lui n'a pas peut-être ajouter. On ne sait jamais. Ce Koboï bango qui sont représentatifs sur l'étendue même de la République. Ok, Ouelisho Yambi Fayoulou. Quelle solution Fayoulou va donner? Oui, il peut projeter, mais est-ce que... Oui, ils peuvent projeter des solutions, mais lui n'a pas encore cette envergure-là. On a l'air à 2018, où les loyaux Ndenge Azali n'est plus le même. Où il y a l'air Fougou Azala Kinango, ce n'est plus le même poids. Souvenez-vous même tant où le président il fallait ça la Union sacrée. Il avait dit quoi? Il va d'abord consulter les personnes qui sont représentatives. La politique, c'est aussi de tels paramètres. Netinga bonako yana solution, idée solution. Mais aussi longtemps que naza représentativité. Malamuna zo idée on a kende ko pesa ngona batoyo soki bango balobi mokili landi. Merci beaucoup. Voilà vos cas de Diana aussi ça non sur ce sujet. Est-ce qu'il faut qu'on imagine scénario Martin Fayoulou dans Katia gouvernement ou travailler avec le... Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à une question de cette nature-là. Non mais on est très dur envers Martin Fayoulou. Par contre, il y a la différence. Il y a Richie Mbalanga Nandeko Cédric. Moi, je trouve que Martin Fayoulou est cohérent dans ce qu'il dit. Mais il y a un seul problème qu'il a arrangé. Les commodités dans son langage. Le premier Zaka a changé. Il a mis beaucoup de protocoles et beaucoup de calme dans ce propos. Généralement, quand il parle, il a tendance à... Tu vois, ce que Fayoulou disait avant, c'est ce qu'on reproche, par exemple, au prélat, à la réponse de ce que M. Henri disait. C'est, quand vous voulez parler à quelqu'un, il faut tenir compte. Ce n'est pas une valeur, hein, c'est une faiblesse. Le pouvoir en place, dès lors que vous mettez beaucoup trop de responsabilités avec un temps hargneux, au côté. Et c'est ce que Martin Fayoulou a juste corrigé. Et quand il a corrigé juste ces côtés-là, il a été entendu au pouvoir. Et moi, je pense, par contre, toujours prêter attention. Je crois qu'il est parti sur la base de la crise sécuritaire. Pas revenant sur le contexte politique. C'est vrai que cette crise sécuritaire a engendré beaucoup de crises multiformes. On ne va pas le nier. Mais il est resté dans l'approche sécuritaire parce qu'il a cité les protagonistes. Quand il parle de Tshisekedi, il parle de Kabila, il parle de Danga. Il est dans la logique de ce que la nécessité d'un dialogue interne aujourd'hui, c'est couper le cordon ombilical qui lie les Congolais à la cause rwandaise. Et je crois qu'il est dans cet état d'esprit. Quand il dit « je veux le rencontrer », ça ne veut pas dire qu'il dit « bon, Kenga, il tient la Premier ministre », même si à ce niveau-là, j'aurai un autre calcul, je vais vous le dire après. Et donc, la logique ici, on lui prête un peu d'attention, mais dans la forme jusque-là, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a quand même, il a laissé beaucoup de brèches. Dans le sens où je veux être à l'interface. Mais l'interface, pour répondre à qui? Faisons la cartographie à scène politique. C'est Sanga a donné position. Katumbi a donné position. Très bien. C'est l'ensemble de cette classe politique, l'opposition non armée, a accepté de manière implicite de s'aligner derrière Kabila et de faire le Kabila le tête d'affiche. Il suffit de voir le communiqué, le relais. Kamitato est régulièrement en train de relayer. Il est même le premier qui donne des informations sur Kabila. On se demande pourquoi. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette opposition, c'est presque aligné.
Même Louis Fayoulou était dans la liste des alignés. Il a décidé de se détacher. Ne me demandez pas pourquoi il a décidé de se détacher. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, Fayoulou a compris une chose. Dans le jeu politique, ce qu'on lui reprochait depuis toujours, quand on a été quelqu'un qui atteint un certain niveau, il faut faire évoluer pas sa vision, mais son langage. Et c'est ce qui le tue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est tombé dans la théâtralisation des faits qui fait que il a perdu sa popularité, mais pas sa notoriété. Je reste convaincu et je peux le prouver. Martin Fayoulou n'a plus la popularité avant. C'est-à-dire des adhérents comme avant. Il n'en a plus. Mais quand vous parlez de la cartographie politique aujourd'hui, parmi les 3 têtes d'affiche maintenant, dans un vide, vous citerez Tshisekedi, vous citerez Kabila à l'opposition, vous citerez Katumbi pour 2 raisons de popularité, vous citerez Martin Fayoulou. Et aujourd'hui, s'il faut externaliser le regard, aller sur le jeu international, vous verrez que quand on parle du contexte congolais aujourd'hui, il y a Félix Tshisekedi, il y a Joseph Kabila, il y a Martin Fayoulou, il y a Moïse Katumbi. Ce sont les 4 figures de proue. Or, si Katumbi aujourd'hui accepte de s'éclipser au profit de Kabila, c'est une tête de moins. Ce qui fait qu'on reste dans un jeu avec ce trio-là. Kabila, Tshisekedi, Fayoulou. Et que ce dernier comprend. Maintenant, je vais aller dans les calculs. M. Henry ne l'a pas dit. J'ai rappelé. Fayoulou ne s'est jamais remis. L'Angleterre, tu connais. Des élections. 2018. Aujourd'hui, il s'est dit, contrairement à l'approche Kabila, Kabila sait que dans sa stratégie, si on veut rééquilibrer les jeux politiques, il faut arrêter l'ordre constitutionnel. Parce que si on laisse l'ordre constitutionnel persister, lui n'a pas de chance de revenir au pouvoir. Il faut court-circuiter, il faut créer une crise multiforme, chambouler tout. Et c'est la nécessité de l'intervention maintenant. Deuxième élément pour Kabila. Kabila sait aussi qu'aujourd'hui, pour se faire valoir, en dehors de ça, il n'y a pas une autre orientation pour lui. Parce qu'on a tenté plus d'une fois dans les approches juridiques, il y a eu des blocages. Là, je suis dans le calcul de la possibilité de revenir au pouvoir. Mais Martin Fayoulou sait également aujourd'hui que si moi j'ai ma ligne derrière Kabila, même si on changeait l'ordre politique, en termes d'offres, je ne serais pas servi à la hauteur de ce que je suis. Je serais perdant. Or, ici, du côté du pouvoir, il ne reste que quelques années. 2-3 ans. La RDC dans la logique d'aller discuter avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est des gens qui ne font pas des politiques à court terme. On veut la solidité des accords dépend également, pas du pouvoir qui signe, mais de ceux qui vont maintenir l'équilibre jusqu'à l'échéance. Ça veut dire que maintenant, pendant que nous on parle, eux, en allant dans l'approche de la RDC, réfléchissent aussi à qui vous donnerez le pouvoir quand vous partez. Ou qui est le possible dauphin prétendant après. Et je crois que, calcul simple, fait politique, Martin Fayoulou sera beaucoup plus gagnant en restant ici pour implémenter sa vision, lui qui dit avoir toujours une vision de la RDC, que de s'aligner vers les gens qui viennent dans l'approche belliqueuse. De l'autre côté, il perd de 1, sa stature, parce que je ne rentre pas dans l'histoire. Il a été fait par la coalition politique. C'est quelqu'un qui porte aujourd'hui l'aspiration de l'opposition non armée. C'est l'un des rares dans cette sphère-là de n'avoir jamais touché les armes. C'est pas Sesanga, Katumbi était un marchand d'armes. Ça, c'est pas un secret. Kabila, n'en parlons pas, c'est un ancien militaire. C'est-à-dire, c'est l'angle qui le vend le mieux, lui, en tant que pacifiste. Et je crois qu'il comprend que dans le jeu international aujourd'hui, il est mieux de ne pas se salir par les approches militaires. Au-delà des calculs politiques, Martin Fayoulou ne gagnerait rien en s'alignant derrière des gens qui s'allient pour retourner dans les approches militaires. Et donc, dans les calculs politiques, il est logique qu'ils comprennent qu'il n'a rien à gagner là-bas. Mais dans le fond de son message, rien n'est dit qu'il vient se positionner pour se faire Premier ministre ou quoi que ce soit, non. Il est peut-être possible que dans cette orientation-là, c'est « je suis l'interface » pour faire le travail. Mais la question, qui est-ce que Martin Fayoulou peut convaincre dans l'opposition pour s'aligner derrière cette vision-là? Par exemple. Je crois que c'est difficile. Martin Fayoulou ne pourra pas... Tu verras qu'il est passé en conflit avec tout le monde. Avec Mozitu, c'est-à-dire depuis qu'ils étaient ensemble.
Il s'est brouillé avec tout le monde. Il s'est brouillé avec Katumbi, il s'est brouillé avec Mozito, il s'est brouillé peut-être avec Matata, peut-être pas encore. Si. Déjà, ça tirait déjà à boulet rouge. Ça tirait déjà à boulet rouge, ça veut dire. Donc ça veut dire que dans ces considérations-là, mais en politique, dans les lexiques politiques, le mot jamais n'existe pas. Les alliances se font et se défont, ça peut arriver. Mais quelle est la possibilité pour lui de changer la donne? Ça, c'est là où moi je pose des vraies questions. Est-ce que Martin Fayulu est capable d'aller fédérer autour? Mais à la limite, le problème de prêtre, c'est également le même problème que Fayulu avant. Quand vous arrivez dans l'idée d'être pacifiste, il ne faut pas être belliqueux, il ne faut pas jeter la responsabilité sur un camp et blanchir les autres. Le prêtre ne peut pas vouloir être l'église au milieu du village. Vous ne dites presque rien sur Kabila, qui a des orientations militaires bien connues. Pour revenir que sur les questions de gouvernance, ça dérange le pouvoir. Ailleurs, si c'est moi, je pense que c'est logique, parce que l'Église a toujours pris cette partie-là. Mais je pense qu'à un moment donné, dans ce contexte crucial, il faut soigner le langage. Et je pense que s'il y a des gens qui devraient avoir un langage approprié, c'est bien le prêtre, parce qu'ils ont un rôle essentiel à jouer. Ils doivent mettre de la forme, éviter ce côté un peu moutou-moutou. Mais dans le fond, moi je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, pour chuter dans mon approche sur la question que vous avez posée, est-ce que vous voyez Martin Fayulu? Je crois que Martin Fayulu n'accepterait pas d'être Premier ministre de Félix Tshisekedi. Ça sera lui le plus grand perdant. Il perdrait en notoriété. Il a déjà perdu sa popularité, il ne faudra pas perdre sa notoriété après, parce que être Premier ministre vous lie d'une manière ou d'une autre, vous engage sur une responsabilité qui vous fragilise dans les approches électorales. Je crois qu'il n'entrera pas si sa politique qui a de la stratégie, mais je pense qu'il peut être un levier essentiel qu'on peut utiliser pour pouvoir résoudre un problème. C'est vrai qu'autrefois, il était devenu ses leaders sur le plan national. Maintenant, là, comme Katumbi, il est en train, petit à petit, de retrouver juste sa base naturelle, et ça, c'est un danger. Mais pour moi, que vous ayez le pouvoir, que le pouvoir ait un allié comme Martin Fayulu, qui est un visage de proue, une tête de gondole, est un élément essentiel dans cette dynamique-là. Mais maintenant, le problème, c'est voir après dans quelle approche on nous amène, parce qu'il ne faudra pas aussi qu'on nous amène sur des dialogues de nature à partager les postes. Je crois que ça ne résoudrait aucun problème. Très bien, merci. Maman, non, pardon, juste 5 secondes. Hein, c'est ce qu'a dit mon frère Diana. De toute façon, je me suis d'ailleurs arrangé à ne pas être très dur avec le président Fayulu. Si mon frère Henri a voulu le faire, mais moi je me suis refusé de le faire. Parce que vous aviez dit une chose ici. Mais quand vous prenez le parcours du président Martin, ok, ce n'est pas aujourd'hui qu'il se brouille avec ses amis de l'opposition. Quand vous prenez même déjà en 2011, dynamique de l'opposition, toutes ces structures-là, ça ne va jamais jusqu'au bout de leurs objectifs. Il est conflictuel, il ne faut pas voilà. C'est comme ça que je dis, je n'ai pas voulu, parce que comme je suis dans cette logique de promouvoir la paix, je n'ai pas voulu aller dans ce sens. C'est pourquoi je dis même que les rencontres à deux, pour moi, je sens qu'il peut y avoir même un danger qu'on doit éviter. Je préfère que les questions que lui pense soulever, que toutes ces questions-là soient soulevées ensemble, au même moment, pour que nous gagnions en temps. Justement, on risque encore de faire 2 fois, 3 fois la même chose, ce qui n'est pas intéressant pour les pays. C'est soulever ensemble avec qui? Voilà. Parce que le reste de l'opposition a décidé de s'aligner. Non, non, non. Je peux répondre calmement à cette question, n'est-ce pas? Il y a 3 jours, qui s'attendait à ce que le président Fayulu fasse ce message-là, tendre la main plutôt au président Tshisekedi. Moi. Voilà, vous vous attendez à ça. Ok, merci. Non, vous en savez plus. Vous en saviez plus. Donc, il a dit à demi-mot beaucoup de choses. Il parle même du... Tout ce qu'il dit là, c'est le positionnement. Il n'y a pas d'idéal. Non, c'est pas seulement du positionnement, c'est les approches politiques. La politique, c'est pas l'église. Mais l'approche là, c'est quoi? C'est ça, ce sont des positionnements. Mais moi, je voudrais quand même intervenir par rapport à ce que les amis ont dit. Il y a une chose en politique, il est important parfois de maîtriser la donne qui est liée à l'histoire de notre pays. Et la crise, disons, la situation qui traverse notre pays, ça fait 30 ans maintenant. Et je crois que les historiens, j'aurais appris que Simbala est historien. Je crois que vous avez quand même le temps de comprendre comment est née cette situation dans notre pays pour qu'on en arrive jusque-là. Et on va comprendre que les camps qui s'alignent derrière M. Kabila et les autres, vu les velléités expansionnistes du Rwanda, ils ont des revendications qui n'ont rien à voir avec les Congo.
Ou à Kabila lui-même. Ou à Kabila lui-même. Donc, mais pour je dirais non. Pour le père de l'alternance, il n'y a aucune raison qui justifie le fait qu'ils veulent redresser des problèmes de gouvernance par les armes. Là, maintenant, se pose un réel problème ou une révélation aux grandes dames à ce jour, aux hôtels Isake, biso tout au Canada que Kabila a dirigé biso Alingaï Congo, Alingape ba Congolais, et que Azao joué GR Congo. Après, si raison, depuis tout ce temps que Kagame a dirigé Congo, il y a une décision sur les nominations, sur l'orientation, sur mon sur les Kanamboka. Je n'en déplaise à Cédric, mais j'ai la parole. Alors, donc c'est pour dire que Lelo Oyo, est-ce que Cédric Azolobakeno, Fayoulou aurait mieux fait, il y a aucun groupe, que Kokende Moko. Mais Diana vous dit, et je lui donne amplement raison. Pourquoi? Parce que la politique n'est pas une question d'intérêt. Non, non, il y a les blocs pro-rwandais. Il y a les blocs pro-rwandais qui défendre thèse à Rwanda. Parce que Rwanda a besoin de Congo. Je crois qu'il y a un rapport Union sociale qui y a les Nations Unies, il y a l'organisation régionale sous-gérante, un rapport Union sociale expert, et c'est clairement que Rwanda a agressé Bisso et que Rwanda nous a derrière M23 et consort. Mais si aujourd'hui Kabila prend la tête de M23 et de l'AFC, donnant raison à Tshisekedi, on a dit hier que l'AFC c'est Tshisekedi. C'est Kabila. Et c'est Kabila plutôt. Soto Zongi, non. Soto Zongi n'a encore en 2009. Avec le CNDP en mars 2009, avec le CNDP, Mandou qui va signer un contrat, accord avec Kabila pour que Kabila puisse avoir une gestion à Est. Et ça l'État dans un État. Autonomie fiscale, financière et économique. Ça dit que la représentatif dans l'institution. Ça dit que dans le Corona, Rwanda a le droit aux Congolais. Va poursuivre FRDC mais ba accorder ministère général na Rwanda ou ba CNDP na M23 et consort. Et la régie financière nyonso ezala gérée par na bango. Sécurité renseignement ezala maboko na bango. Bazu 40% ya poste de commandement militaire à police va pesi bango na Nord Kivu na Sud Kivu 39%. Alors, lelo yo na accord à 2009 et 2013 et aussi que Kabila a accepté pour achever le point sur le Rwanda. Mais aujourd'hui, si Kabila a sa même déclaration devant les Nations Unies en 2009 que M23 c'est le Rwanda, M23 des Obundisabiso, ils ont un mouvement terroriste et tout ça. Mais si aujourd'hui Kabila prend la tête, il y a M23, non AFC, Oezali et Lokomoko. Et que Fayoulou, avant en tant que politique, en tant que leader, Congolais, na mona ke makamonde nga mo kende nga na ozasu na ngalate na mboka na ose de solidariser parce que Katumbi aligné Alexis clairement à travers la déclaration sur nani o yazo sala na porte-parole na yazo sala na France 24 na ba TV5 monde tout ça il y a clairement que les autres c'est clairement que bazui diplomatie il y a AFC M23 ba on est sur la diplomatie na Libanda. Balobi clairement que derrière. Un instant. J'étais calme, je suivais. C'est pourquoi j'ai réagi. Alors, Bazou et Lokoana. C'est ça, un consort Bazou, c'est position à Bango. Il y a le bilan non pour nous se désolidariser. Tout à fait, mon collègue a condamné Bango à se désolidariser. Alors, les loyaux, ils ont approuvé des marches à catholiques. Il y en a Chimbalanga, ils ont approuvé des marches à catholiques. Or, des marches à catholiques. Ceux qui posent confondre circonstances n'attendent, moi je suis désolé. À l'époque, accord à Saint-Sylvestre, ils ont la même circonstance, dans la même tenté. Vous comprenez? Parce que c'était des acteurs engagés à l'interne, Basali, ni Nabango. Mais Oyo, comme ça, des marches Nabango, na proposition transnationale, c'est-à-dire na Rwanda, na Angola, na Congo-Brazza. Na Ouganda, ils sont allés même aux États-Unis, même na Doha,
Alors, mais je te dis. Maman Naomi. Alors, non mais mon cher, quand toi tu parles, on t'écoute, mais laissez-moi finir. Non, non. Alors, c'est pour vous dire ceci. Donc, comme j'ai encore la parole, c'est pour dire ceci. Des marches à catholiques, ils allaient des marches oyo, il y a kimiate. Où ils ont fait ça, ils ont été à l'aise, ils ont sauté. Parce que c'est une position là-bas, clairement. Vous avez suivi Kankenza, vous avez suivi moi et l'autre ici, Jibayama Pia. Lorsque Basangi, si leader politique religieux, nous sommes que non, des marches de ça, les alliés pour la Tshisekedi, mais ça pour la Oyakoya. Donc, déjà, dans ce que fait ces gens, nous, on n'est pas dedans. On n'est pas pris en compte. C'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'on peut approuver une telle démarche? Déjà au départ, le peuple congolais, pour un chef de l'État, mais le chef de l'État, pourquoi aucune sa déclaration alors que je ne vous ai jamais invité, c'est vous qui avez demandé à me voir. Et ça a demandé à donc, approuver une telle démarche serait justement cautionner la position du Rwanda qui finance les prêtres catholiques, les Kenyans qui financent les prêtres catholiques et tous ces ennemis du peuple. Il y a eu même Moutoua Salaki, médiation à Genval, je crois, la naissance à la Mouka. Bemba, Katoumé. Tout ce monde-là, ils ont été consultés. Alors que nous savons que George Soros et Kirina Barona Bakatoumi, tout ça sont contre la République. Ils n'ont de visée que sur nos minéraux. Merci, Maman Nomi. Je ne commente même pas. Une telle pension qu'on a soutenir ce qui est vrai. Et dire que Fayoul ne peut pas aller seul, alors que les autres se sont alignés derrière Kabila. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas aller seul. Je trouve j'aurais souhaité que ça soit dans une dynamique. On a directement répondre et peut réagir. On a lobby de maître Eli Benito aussi sans élection. Il y a RDC, le membre non permanent, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, c'est le lobby, victoire diplomatique. Double. Ils allaient avancer pour la et à quoi ça va nous servir d'ailleurs? Merci Maman Nomi. Juste quelques mots. Hein. Ça, c'est le danger que je constate dans la nouvelle classe politique à Congo. C'est-à-dire, il y a 2 jours ici, ceux qui nous ont dit qu'il Fayoul était sénégalais, aujourd'hui, il n'est plus sénégalais, il redevient congolais. C'est la même... Laisse-moi... C'est la mouka, ça. Non, laisse-moi avancer. Hein? Laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer. Analyse comme journaliste, ce n'est pas une analyser. Laisse-moi avancer. C'est pas possible. Allez-y. Cette attitude, n'est-ce pas, où on a la facilité de cracher sur quelque chose, mais la même chose quand ça prend forme, penchant, il y a tendance, automatiquement comme sanctifié. Laisse-moi finir. On a besoin de. Tout à l'heure, tu as dit que. Le pays doit aller de là. Voilà, tout à l'heure, tu m'as demandé d'avoir la même attitude. Voilà. Tu as dit des choses ici, mais je vais ramasser ça quand même. On ne peut pas laisser. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, je voulais même bien me rappeler que j'étais dur, mais je dis non, je n'étais même pas dur. J'aurais souhaité, dans le discours du président Fayoulou, parce que qu'est-ce que nous cherchons ici aujourd'hui? C'est la cohésion, c'est l'unité nationale. J'aurais souhaité déjà que dans son discours, qu'à l'ancien même assigné, que je veux voir le président de la République, mais c'est pour... C'est ça que j'ai dit. Mais je ne suis pas contre cette démarche dans la mesure où je me suis interdit même ici de faire un peu ce que a fait mon frère Henri sur le président. Parce que si je voulais le faire, crois-moi, ça n'allait pas être bon. Hein? L'homme n'est pas saint, il n'est pas parfait. Autant que les autres aussi. Je ferme un peu cette petite parenthèse. Mais en ce qui concerne la démarche de la SENCO, mais on a des affirmations ici que c'est financé par le Rwanda, c'est financé par le Kenya. S'il vous plaît. Mais est-ce que tu as déjà lu le pacte social là? Parce que au moins, tu as solo la comme la discussion de football. Yo sotangi yango pour que comme en conclusion que marambo eza na kati awa eza marambo oyo financé par le Rwanda. Lorsqu'il n'y a pas de social, je vais prendre juste un élément. Ça la priorité sur l'éducation. Sa priorité sur l'éducation. Toi tu me dis qu'une telle chose elle est mauvaise parce que tu aurais des soupçons qu'il serait financé par le Rwanda. Et puis vous parlez de quelle église déjà? Vous parlez quand même de l'église catholique, de l'église protestante. Vous pensez que pour que ces 2 églises puissent fonctionner, elles ont réellement besoin d'être soutenues ou financées par un pays étranger? Il y a un problème là.
Évidemment, il y a un problème. Parce Diane avait déjà réagi à toutes ces questions. Moi, je suis à l'aise. En tout cas, Diane n'a jamais dit que ces deux églises ont été financées par le Rwanda et le Kenya. C'est vos protagonismes. Voilà. Donc, on va quand même avancer un peu, maman. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que je voulais par rapport à l'élection? Voilà. Moi, je crois que, encore une fois de plus, je dis, c'est quand même de bonnes nouvelles pour les pays. Hein? Parce que ça fait quand même, depuis un bout de temps, les pays ont le rôle à coffret. Hein? Alors quand on a des nouvelles comme ça ne peut que nous réjouir. Surtout, moi je dis qu'à la tête de ces ministères aujourd'hui, c'est une femme. Parce qu'on a toujours tendance à stigmatiser Bassi. Hein? Mais le temps où place moi ça Zali et que mon sale les autres, surtout que elle n'a pas vraiment les mains liées, au moins que la femme peut donner encore mieux que d'ailleurs parfois certains hommes. Ça j'ai salué. Mais mon petit souci c'est qu'on chante ou on crie trop, on est trop dans l'esprit à triomphalisme. Ok. Alors que la moindre de choses serait de voir, le plus important pour nous, pardon, serait de voir comment est-ce que nous allons gérer notre mandat pendant ces 2 ans-là. Et son impact gros même la Congo. Parce qu'on va se souvenir ici qu'il y a quelques années, Tozagina, leadership et Union africaine. Les gens ont la même attitude, fête, monde, tout ça. Mais si on pose la question aujourd'hui, c'est quoi le bilan du Congo? Qu'est-ce que le Congo a bénéficié de sa présidence de l'Union africaine? Et comment il y a tendance, n'est-ce pas? Alors que moi, je ne suis pas là-dedans. Ce que je souhaite, à chaque fois que nous avions quelque chose, le plus important, c'est parce que comme une équipe, je chute par là, je vais imaginer ça par ça. Tu vois, équipe à football, par exemple, les Léopards, ils ont qualifié pour le mondial. C'est déjà une bonne chose. Mais sur le mondial, et dès que le premier tour va éliminé, même qualification, et perd de sens. Mais sur le pousse, il y a la quart de finale. Et on perd au moins histoire. Or, à chaque fois que le pays est bon, moi je crois que le plus important, c'est et puis, pour le plus, c'est bandit triomphalisme. Et puis, 2 ans après, tant le pays a gagné quoi dans le passage, n'a pas Yoana. Et commis discours. Donc, mais je ne peux que saluer cette élection-là. Henri Simalanga, élection RDC, comme on a les Nations Unies, vous avez suivi le président, vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères, diplomatie agissante en marche, pour bénéficier. Bon, juste quelques mots avant de répondre à notre historique, nous mettre à l'Obaïka à toucher qui point ngai na regrettera toujours selon la constant nanga. Toza il y a absence totale de politique nationale par rapport à Rwanda. Nazui d'abord à partir de maréchal Mobutu sans qu'aucun n'a pas 1800 quelque. Mobutu a opposé ba acte au bénéfice à Rwandais, lui sans comprendre que ba Rwandais ba na politique moko ya tamulayi. Il prend Bisengimana, de lui-même, Bisengimana, c'est un Rwandais étudiant, avec ingénieur, Anomae Nini, directeur à cabinet. Et le Rwanda en a profité qu'au Bandasko, Bisengimana, que tu dois tout faire au Bandako Tissa, Bandekonayo. Deuxième chose, Abiyarimana, Mobutu se voulant protecteur Abiyarimana. Abiyarimana qui dit à Mobutu que mais bateau yo bazana ba frontière yo naza à l'aise te ba yo renversenga. Mobutu dans son orgueil azo yebisa Abiyarimana que je fasse quoi pour toi, pose à la tranquille. Abiyarimana lui dit pesa bango nationalité zaïroise pour naza tranquille pour longola bango na ba frontière ba kota na kati. Mobutu lui pense que azako sala qui a géant. D'où, à ABC, si tu me fais une ordonnance pour appeler sa nationalité collective. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, ici, na Congo, nous avons une politique. L'ennemi ici, il y a Mboula. Il y a ça étudier Bisso, mais Bisso, ce que tu as la politique. On est en train de transplanter des populations rwandaises, congolais. Mais donc, manque de politique nationale à l'égard de voisins belliqueux. On peut faire des dialogues, mais si on n'arrive pas à imaginer pour que maître Senko Balobi que Bango c'est après il faut en faire un problème, je ne pense pas parce que lui-même c'est qu'il le dit dans Luka constitution Tobongisa pour je pense à mon successeur qu'il faut y avoir makambo ezala bien tolongwe wana
Na fungula ka pona otalisa que nous les Congolais aussi longtemps que on ne conçoit rien pour faire face à nos voisins belliqueux, c'est pourquoi nous-mêmes on s'invite. Mais on a été les premiers à condamner que ces personnes n'ont condamné ce qui s'est passé à Goma. Nous, on se refuse de Koubeta Masolo pour condamner Makamouilika qui va carnage, mais to condamner que ces personnes n'ont condamné le carnage de Goma. Si on a l'Ikambo à élection, c'est une très bonne chose. Félicitations à Kaikwamba qui a battu campagne. Parce que ils attendent bien que ils aient candidature régionale et consort, mais il fallait battre campagne. Pour nous retarder ça que pourquoi URDC aux autres postuler. Et Kaikwamba a fait ce boulot-là. Elle a convaincu RDC à voter. L'avantage, ça voudrait dire que quand même, ce sera encore une occasion à RDC à faire entendre davantage sa voix. Parce que être là où les décisions sont prises, hein, c'est un atout majeur. C'est question aux Alanamutu apte. La ministre des Affaires étrangères, elle a suffisamment prouvé qu'elle est apte à conduire la tâche nae. Parce que depuis qu'elle est là, par rapport à ses prédécesseurs, où il n'y avait pas du tout pas de résultats. Elle avait même pris le courage même de dénoncer que mais depuis ça fait plus d'un mois, il y a eu des sanctions, mais sur le terrain, rien n'évolue. Vous voyez, donc je pense que félicitations à elle, je l'ai toujours dit, c'est encore une fois pour nous dire que il ne faut pas tout créer un débat. Moni total l'intérieur de la personne pour nous dire que nous avons Congo. Et ça va nous faire avancer. Attends à soulever les cambo à Fayoulou. C'est ça les cambo à négliger. Oh yo aka lobi lobi soka ba monika Fayoulou ake koloba kuna les cambo ba sepeli na ngote ba bandi. Yo kutu yo na boy na boy. Et pour terminer avec Diana, Fayoulou c'est lui qui a été dur envers tout le monde. Même envers Félix Tshisekedi jusqu'à la dernière minute. Donc, moi j'ai été plus dur que lui. C'est juste pour... Non, c'est pas une condamnation. Non, bon, il y a une condamnation. C'est juste pour nous dire que... Mais l'essentiel, c'est que l'idée, il y a paix, on embrasse tous. Mais tant qu'on a une ambassade, tu sais comment c'est ça, on va se retrouver là-bas. Quelque part, il faut à l'ongwa égaux. Il lui a été demandé d'appeler tout le monde, mais il n'a pas fait. Et Bolenge Tenge a été à l'ambassade des États-Unis comment? Lui, il a appris comment que Bango Toubazali appelé Kuna Poba que Basolo là-bas Yebanini Baosal en tant que l'opposition. C'est des gens en ambassade où on a parlé les relations de Katumbi. Babengie, mais comment? Comment toi tu n'as envoyé personne ici? On vous attendait. Fayoulou aurait dit que non, j'ai contacté tout le monde. Au Bosengaki. C'est comme ça que Katumbi appelle Bolenge Tenge. Il va là-bas, il trouve, c'est Sanga aussi savait que tout le monde viendra. C'est Sanga ne savait pas que Betiende Lisolo na Pembeni. Tant que mon aïe oh, mais nga yebi que tout bazar déjà informé. Bon, au fait, on a dit que c'est l'idéal des athées, c'est ça mon problème. Positionnement, je ne veux pas soutenir les positionnements. C'est la fin de l'émission de Komek Diana. Élection à Bissau, na Conseil de sécurité. Avancé. Ben, je crois que je ne vais pas revenir. Les amis ont déjà évoqué la question. On a battu campagne. L'élément positif à retenir, c'est que ce qui est en campagne, on a eu l'adhésion des autres États. Ça veut dire que la cause congolaise aujourd'hui s'étend et est comprise par les autres. Maintenant, après, moi, je vais aller droit au but parce que je ne vais passer pas un sujet à débat. La meilleure des choses à faire, c'est de donner du contenu à ces mandats. Et contenu, en paix, ça mandat, je crois qu'aujourd'hui, il faut permettre à Mme Kaikwamba qui... moi, j'ai un faible pour les gens qui font bien leur travail. Aujourd'hui, je ne pense pas que s'il faut côté, il y aura de quoi lui reprocher. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il ne faudra pas aussi que le triomphalisme Mabisso à se contenter des résultats à premier pas. Donc ici, maintenant, il faut donner un contenu à ces mandats. Nous, on attendra qu'elle nous en parle. Il ne faudra pas que Baïbissé dans Bandio Kendengwana, Kendeka Kendengwana, non. Aujourd'hui, il faut donner un vrai contenu. Il faut, à la limite, puisque c'est un mandat lié, certes, à une commission des États non permanents, mais vous allez avec un cahier de charges de la RDC. Et cahier de charges, voilà, je conseillerais à madame, sauf les considérations stratégiques, d'engager la dynamique interne dans ça. Il
faut qu'elle fasse un effort d'engager la dynamique interne pour que ce débat-là sur les orientations congolaises commence en interne. Il y a une bataille sur l'opinion nationale qu'il faut faire avant l'opinion internationale. Et moi, je lui conseillerais de vouloir ficeler un cahier des charges convenable sur les éléments de langage, sur les orientations, comment on veut fédérer les autres États à notre cause. Pour le reste, moi, je crois que tout le monde se mettra d'accord que c'est une très bonne nouvelle pour nous. Seulement, en quelques mots, je dirais aux Congolais, s'il faut aller sur les considérations personnelles de chaque politique congolais, on attaquera tout le monde et on reprochera à tout le monde leurs méfaits. Fayoulou est un humain, est un individu avec ses problèmes mentaux. Mais je crois qu'à la limite du possible, on lui interdirait pas d'être l'un des politiques un peu plus cohérents dans ses démarches. Et aujourd'hui, on peut voir des calculs politiques, c'est tout à fait logique. C'est quelqu'un qui aspire à la gestion de la République, on ne va pas les lui interdire. Il a prouvé son adhésion aux gens. S'il pense que c'est des calculs qui le permettraient d'implémenter sa politique et sa vision, on ne va pas les lui reprocher. Mais aujourd'hui, je pense que dans cette classe politique presque à sens civique, orientée vers, et qui parfois sans dire sont proches de l'opposition armée, je crois qu'il a pris quand même le courage de dire les choses de manière neutre jusqu'à preuve du contraire, même si pour le Congolais, être neutre veut dire soutenir le pouvoir. Mais jusque-là, il n'y a pas d'intention à prêter à Fayoulou. Il a fait une déclaration. Maintenant, aux gens du pouvoir, faut éviter la politique, faut éviter la politique paris sportive. C'est-à-dire que ce qui est Koti, Bossepeli, ce qui est Kati papier, au bandit, au Finga Mondele. C'est pas ça la logique des choses. Donc, c'est là où je leur fais comprendre que la nécessité de se projeter un peu. Il faut éviter la politique des émotions. Ce qui, Moutalobi, quelque chose qui est contre vous, Bofingi. Quand il dit un truc qui va dans votre sens, allez, ça, il faut éviter parce que ça apporte de conséquences. Vous n'avez aucune idée des conséquences que ça peut avoir dans les orientations, dans les postures. Et tu verras que l'opposition va être sur le bassi s'aligner. La plupart, ce sont des anciens partenaires. C'est des gens qui ont déjà travaillé. Il y a eu une rupture avec le pouvoir et ils ont décidé de choisir encore. Le seul peut-être c'est encore Martin Fayoulou. Donc en gros, je pense qu'il doit aussi apprendre des erreurs d'autres personnes, mais si son appel est dans l'idée de pouvoir aller fédérer, résoudre le problème, c'est d'ailleurs moi c'est comme ça que je comprends son appel. Ce qui va d'abord reprocher qu'il est souvent individualiste, M. Martin Fayoulou, Tika. Aujourd'hui, le Congo est quelque chose de plus grand que soi. Seul, tu ne pourras pas résoudre les problèmes multiformes qui peuvent résulter de ces contextes-là. S'il y a possibilité de fédérer, il faut le faire. Mais moi, je pense que sa sortie médiatique mérite de fleurs. C'est l'un des rares politiques de l'opposition. Il n'a pas critiqué le président comme il a l'habitude de le faire. Non, mais justement, c'est ce que je dis. C'est d'ailleurs la forme qui a permis à ce que son message soit bien entendu du côté du pouvoir. Ça veut dire qu'il a l'habitude de quand il parle. En fait, il a quitté les approches communicationnelles que la Senko utilise. C'est-à-dire que tu arrives. Tu sais quel est le problème, mais les problèmes. Quand vous faites de celui qui a la clé pour répondre à votre desiderata le problème, il décide lui aussi de se révéler, vous comprenez. Aujourd'hui, il a compris qu'il faut transcender ces problèmes-là, mettre les protagonistes, ceux qui sont de question. Même à Kabila, il n'a pas attaqué Kabila. Il a juste dit à Kabila, cette république qui t'a tout donné, je ne te suggère pas, je ne conseille pas de prendre cette tangente-là. Sors de là, viens, on va parler. C'est un appel à l'unité. Et Ananda, il a dit presque la même chose. Il n'est pas allé dans un discours de condamnation de qui que ce soit, mais c'est plutôt un appel pour fédérer les autres. Mais maintenant, après, quand il dit « je veux voir le chef de l'État », puisque c'est de lui qui vient l'initiative, il va préparer le terrain. Espérons que par Fayoulou, Nanga va quitter les groupes armés. Espérons. Mais dans le fond, c'est que je crois que c'est un appel, c'est quand même un acteur majeur qui prend partie de ces contextes-là quand l'opposition va dans les approches armées. C'est la fin de l'émission. Tossi Solan Deko, Maître Eli Béni, le seul politique sur ces plateaux, diplomatie agissante, tout ce qui va avec. Mais la question se pose à quand reprise, il y a la zone occupée avec le pouvoir, à quand fin de la guerre, tout ce qui va avec. Quel est le message que vous lancez à la population? Vous m'envoyez sur des dossiers différents, alors que les autres ont parlé de la diplomatie. Vous êtes le seul politique. Voilà. Mais je crois que, entre-temps, vous m'annoncez que l'émission est finie, mais donnez-moi aussi le temps de parler. Alors, ce que je voudrais dire à ces propos, c'est que le Congo a fait entendre sa voix aujourd'hui. Si on arrive à obtenir 183 voix
à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un grand travail de fond qui a été fait, une grande sensibilisation pour que l'on obtienne l'adhésion de tous ces États qui ont soutenu la RDC pour que nous puissions avoir... En espérant que ce n'était pas la pitié. Ah non, non, je ne pense pas. Donc ça veut dire qu'il nous reste maintenant le temps de travailler pour capitaliser ces mandats et être à la hauteur des attentes des Congolais et des autres États de la sous-région. Ça, c'est très important. Alors, par rapport à la question à quand la fin de la guerre, madame, c'est comme ça que je posais cette question au départ. Vous avez ici un historien. L'histoire du Congo, elle est un peu complexe. C'est vrai, vous nous posez des questions. Quand je vais me mettre à répondre, tu vas me couper pour dire non, non, le temps n'y est pas. Mais il y a beaucoup de choses à dire, à redire là-dessus. Allez vite à la conclusion. C'est très important. Ce qu'il faut retenir est que les États-Unis ont conçu ce plan de déstabilisation de notre pays depuis 1994. Il y a eu l'ouverture des frontières ayant permis l'entrée de Rwandais chez nous. Pour des raisons de paix, on va dans un dialogue avec les États-Unis. Ça ne nous aiderait pas à exposer. Non, l'histoire ne change pas. Nous, on n'a pas de problème avec les États-Unis. On est à l'étape de la révolution, pardon. Exactement. Mais justement parce qu'ils posent cette question. Et ce sont ces États-Unis-là qui sont également leur solution à la question qu'elle pose. Je voulais justement en arriver là. Vous comprenez? Parce que l'histoire, on ne peut pas la changer. Non. On ne change pas l'histoire. S'il faut falsifier les faits, alors là, à quoi aura servi les choses? Ça veut dire qu'il y a eu un point de départ, mais il s'avère aujourd'hui que ceux-là qui ont conçu ces plans machiavéliques sont aujourd'hui ceux qui se sont repentis, et avec eux, une fois que l'accord sera signé, ils vont travailler dans le sens de rétablir la paix sur toute l'étendue de la RDC. Parce que la chose qu'il faut retenir, parce que les Congolais, ils s'attaquent souvent aux conséquences, hein, mais les faits générateurs, ils n'en font pas très attention. Si les Congolais peuvent comprendre comment la chronologie de ces choses se font, dernièrement, il y a eu un accord signé entre la RDC et le Rwanda. C'est les deux ministères des Affaires étrangères qui se sont pointés. Et ils ont signé, on a exigé au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC. Prochaine étape, ce sont les deux chefs de l'État qui vont prendre cet engagement en signant pour taire définitivement la chose. Vous dites au peuple congolais sur ce plateau qu'une fois accord RDC, États-Unis a signé, la guerre est signée. Non. Madame, c'est comme ça que je disais, il y a beaucoup à dire et à redire là-dessus. Ce qu'il faut retenir, que les Congolais doivent retenir ceci. Alors, vous savez que le Rwanda, aujourd'hui, a fui et veut faire en sorte que Kabila et d'autres Congolais portent le combat pour que lui puisse se dédouaner. C'est ça la chose qu'il est en train de faire avec les Kabila et autres. Mais ce qui est sûr, les États-Unis, qui fait la lecture de cette situation, et il va mettre autour de la table tous les protagonistes pour justement mettre fin à cette situation. Mais parce que vous voulez qu'on en parle de façon ramassée, retiens qu'on fait foi à la démarche du chef de l'État, qui a fait un bon choix, vous comprenez? Et nous espérons qu'avec l'avenir des États-Unis qui va amener des milliards pour la RDC, il ne voudra jamais venir investir dans un pays où il y a crépitement des balles, où il y a l'insécurité, où il y a mort d'hommes dans les différents coins de la République. Donc les États différents sortent que la paix revienne sur toute l'étendue parce qu'ils vont investir. Et je crois que prochainement, on aura le temps de développer la question. Merci.
à travers le monde. Merci Nandeko Henri Timalanga. Je rappelle qu'il est historien, journaliste. Merci Nandeko Cédric, Azali journaliste. Nandeko Mike Kradiliana, Maître Elibeni, Azali Moko, il y a pas eu politique et union sacrée. Docteur Nabino, Nicolo Mizali Koya, pour notre servir Bino, Tolinga Congo, Tobati la Congo, peut-être ton école Nabiso, Kimia Namawota Nabino, Tokutani prochainement. Au revoir.